Qui m'allait avec Aloche 237 ensemble. Ça va, tranquille? Ça va, quoi, tranquille? Merci. Moi, c'est stage. Ça va, quoi, tranquille? Il est au groupe, là. Ah ouais? Vous allez jouer là-bas? Ah, c'est où ça? C'est à Tombouctou. Ah, ok. On est ensemble, en tout cas, ouais. On se voit, bah oui, vas-y. C'est la vidéo, hein. Bienvenue chez nous, Mboa. Nous sommes des enfants de Douala. Nassango, ici est la vie. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien ce dimanche. Nous allons entamer notre petit tour de partage avec William Saliba. Avant de retourner du côté de l'Arsenal où il évolue en Premier League, il a décidé de revenir au Cameroun, question de partager nos spécialités, nos différents mets et passer du bon moment avec sa famille. Vous avez eu à le voir là avec quelques proches et aussi des visages qu'on connaît au niveau du Cameroun. Il est donc revenu au pays pour se ressourcer un tout petit peu avant de repartir, commencer sa nouvelle saison. Je dois rappeler ici qu'il était finaliste de la Ligue des Champions avec Arsenal et également demi-finaliste au mondial qui venait tout juste de se terminer avec la France. Son pays d'origine, du moins le pays d'origine de sa maman, c'est bien le Cameroun. Il est donc venu une fois de plus, voilà, puisqu'il y était en 2023. Il avait d'ailleurs eu à passer dit bonjour au président de l'Africa Foot Samuel Eto'o. Il est donc revenu pour se ressourcer avant d'aller commencer la nouvelle saison. Switchons un tout petit peu du côté du Maroc avec le président de la CAF qui est déjà à Rabat pour l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Total Énergie 2026. À l'affiche, c'est Algérie contre le Sénégal à 18h et Maroc contre le Kenya à 21h. Voilà l'affiche de ce jour. Nos Lions, quant à elles sont déjà prêtes. Elles devraient normalement rejoindre leur camp de base today. Question de se préparer pour la dernière ligne droite afin d'affronter avec sérénité ses adversaires pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Je disais tantôt, elles ont pour objectif de terminer au moins dans le dernier carré. Question d'assurer leur qualification à la Coupe du Monde prochaine. Les amis, nous allons prendre maintenant nos U20 qui ont entamé un stage d'entraînement de 10 jours. Un stage, je veux dire, de préparation de 10 jours. C'est au centre technique d'Oza en vue de la préparation pour le prochain tournoi Unifac. La troisième phase du stage qui se déroule du 25 juillet, c'est-à-dire hier au 3 août. Cela vise donc à confronter l'équipe à des adversaires de haut niveau et à reproduire les exigences physiques mentales d'un match de compétition. Ce programme intense permettra également au staff technique d'évaluer les joueurs face à des adversaires de qualité et à un rythme soutenu. C'est ce que l'entraîneur principal qui lui-même supervise la préparation vise. Les amis, je vais vous revenir avec d'autres updates. On va switcher little bit du côté de André Onana en amical avec Eintracht Francfort. Lui, il a pris déjà 2 buts en première mi-temps. Voilà, il a été remplacé. On espère que les mêmes choses ne vont pas produire les mêmes effets cette saison. Ça, c'est en préparation. Espérons que ça va changer avant le début réel de la nouvelle saison. Avec Trabzonspor, bien sûr. Enchaînons avec Kofan qui fête ses 20 ans aujourd'hui. Happy birthday to you. Le jeune Kofan de Leverkusen a donc 1 an de plus. On espère que la préparation se passe bien. Les amis, nous terminons avec cette annonce. Semblerait-il la décision sera validée, du moins sera prise le 8 octobre prochain en ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations précédente. Qui sera le champion? Ça se joue maintenant au niveau des tribunaux. Les amis, c'est tout ce que je voulais rapidement partager avec vous ce dimanche. On se reprend s'il y a du nouveau ce soir ou à demain pour un nouveau tour de partage. On est ensemble. Ciao.